Voilà, j'ai dit la réaction d'Anissé Ekane est la suivante. Il dit qu'il tombe de nu en écoutant M. Hervé Emmanuel Combe, qui pour des besoins de la cause aligne des instanités. Le dernier congrès du Manidem pour votre gouverne a exclu Yebga et cela a été confirmé par un communiqué du MINAT. De 2019. 2019. Je vous dis bien que je lis ce qu'il a écrit. Vas-y, je n'invente rien. Il dit vous pourrez éviter quand même d'être ridicule en vous renseignant. Très bien. J'ai beaucoup de respect pour Anissé Ekane que je connais depuis plus de 60 ans. C'est un aîné. Et nous connaissons. Donc ça ne va pas être une question personnelle. Mais je crois que nous assistons à la défaite de l'intelligence et du bon sens. Vous comprenez? Je ne suis pas juge de la légalité d'une candidature. Tout à l'heure, maître, nos deux juges brillants, ont dit qu'il y a un juge constitutionnel pour vérifier la légalité. Dites à M. Ekane n'est pas le même cheminement, il a mon numéro. J'ai dit qu'il suit l'émission d'ailleurs. Anissé, garde ton souffle pour le juge constitutionnel si c'était le cas. C'est pas moi à juger qui est élu parce que quand ça l'arrange, il cite les décisions du MINAT. Pourtant, c'est le champion du monde pour décrier les déclarations et les décisions du MINAT. Vous voyez le caractère opportuniste de ce comportement. Moi, j'ai dit, parce que j'ai les oreilles, que le Manidem a l'intention de présenter un candidat comme le Manidem a d'ailleurs fait une publication pour se désolidariser de sa démarche. Je ne vais pas plus loin. Mais sur le plan personnel, maintenant, puisqu'il a voulu le dire dans mon deux vidéos, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'espère que tu regardes tes miroirs tous les jours. Que Dieu nous donne le temps de nous voir. Alors, docteur Eric, docteur Essoussé, y a-t-il une volonté? Dieudonné Yebga n'est plus le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en abrégé Manidem. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Akon. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la commission, M. Likou Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, Yebga et Likou se sont arrangés, jusqu'à aujourd'hui, à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président. Ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais UPC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président déchu à la presse. Par le comité de réorganisation, le comité révolutionnaire me charge de trouver un président. J'ai invité dans mon bureau quelque part le camarade Anissé Ekane, j'ai invité le camarade Edouard Bébé, j'ai invité le camarade Bonabapa. Je leur ai dit ce jour que le camarade de garde sera président. Tout le monde au Congrès était opposé à la présidence de Yebga. Le plus farouche opposant à la présidence de Yebga, c'était Charles Foga. Pour ce qui est des accusations de détournement de fonds bancaires, brandies par l'ancien président à l'encontre d'Anissé Ekane, Valentin Dormo, premier vice-président du parti, affirme que c'est Dieudonné Yebga qui a distrait les fonds. Pour appuyer ses propos, ce cofondateur du Manidem a montré aux yeux des personnes des pièces qui, selon lui, blanchiraient le sieur Ekane. Tout le premier compte du Manidem où on a viré l'argent de présidentiel. Et quand elle n'est pas signataire. Parce qu'il faut le dire, chaque année, l'État finance les partis politiques qui ont les élus. La somme est d'environ 1 million de combien chaque année. Ce n'est pas caché par an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui nous accuse, ou qui accuse quelqu'un d'avoir détourné l'argent, c'est lui qui a détourné l'argent. En avril 2017, Yebga s'en va au MINAT. Il dit, ne virez plus l'argent à Ecobank. Virez l'argent désormais à Banque Atlantique.
C'est-à-dire, l'argent qui devait une résolution qui demande qu'on vire le compte et l'argent à l'Ecobank pour rembourser les camarades. Il y a le détour. Il qu'on vit maintenant Atlantique, il se servent comme il veut. Le Manidem étant un parti de révolution selon ses membres, cette militante de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, n'a pas manqué de reconnaître le rôle qu'a joué Anissé Kane dans la création du parti, pour taire les querelles de leadership développées par l'opinion. Elle a surtout tenu à revenir sur l'idéologie de ce parti et sur le passé historique d'Anissé Kane. Dans notre famille politique, UPC et Manidem, on a l'habitude de se prononcer sur les idées. Et que dans le Manidem, comme à l'Union des populations du Cameroun, à partir du moment où on défend les idées, ce sont ces idées-là qui prévalent et rien d'autre, mais absolument rien d'autre. En somme, d'après les membres du Manidem, le combat reste politique, leurs positions sont politiquement légitimes. Ils ne sont ni dans une arène judiciaire, encore moins dans une arène médiatique. Pour bien faire les choses pour les Camerounais. Faire le bilan. Même quand vous voulez demander, dire que vous vous reconvertissez dans la culture chrétienne, vous commencez par aller chez le confesseur, chez le prêtre, vous dire pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Et vous citez vos péchés. Avant que peut-être Dieu vous pardonnera et vous permettra de recommencer une vie de nouveau, laver de tous ces péchés-là. Mais eux, ils sautent directement à l'étape d'après. Ils veulent commencer une nouvelle vie, en devenant même président de la République, sans dire ces péchés. Ils sont comptables de tous les péchés de ces 43 ans. Et peut-être même plus haut, puisqu'on remonte, puisque les deux nous disent même qu'ils sont les enfants du président Ahidjo. On est dans la continuité de la colonisation et le Cameroun est le seul pays qui, depuis les indépendances, n'a pas connu d'alternance. Parce que justement, on a cet héritage qui se passe de père en fils et qu'on veut transmettre au petit-fils, d'après ce qu'on entend. Monsieur Ousmane May nous disait hier dans un autre média qu'il y a des tractations qui se font avec Franck Biya. Bref, c'est pour dire que ils ont compris que, attends, c'est pour ça qu'ils intègrent la chose, c'est leur affaire à eux. Ça ne concerne pas les Camerounais. Et comme dit M. Achou, ça se règle entre nous, peu importe ce que les Camerounais vont décider d'aller faire, ils vont aller dans les urnes. Je dis non, la nouvelle génération ne fonctionne pas comme ça. Et elle va leur rappeler. Nous sommes en 2025, 70% de la population n'était pas là en 92. Ouattara est sur les traces de Paul Biya. Il faut le dire. Regardez son discours. Je vais vous donner ce que j'aurais appelé la rétrospection ou la rétrospective de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela un mois, le président de l'Assemblée nationale, maire de l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, Yopougon, décide d'admettre que les opposants, que ceux qui s'opposent, puissent faire ce que j'aurais appelé, attention, un meeting. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un baromètre. Il cherche à connaître à quel niveau sont les opposants. Au sortir de ce meeting, certains journalistes du bord politique ivoirien décident donc de traiter ce meeting d'un meeting de va-t-en-guerre, d'un meeting d'une opposition qui ne se reconnaît pas en ce qu'on aurait appelé des vrais politiciens pour renverser le pouvoir au jour des urnes à Ouattara. Ok. Très rapidement, le président Gbagbo lance un meeting lui aussi. Oh, le meeting du président Gbagbo a bel et bien eu lieu. Tout à fait. Comment pouviez-vous admettre des meetings quand vous saviez que vous allez ne pas admettre la candidature de ce candidat? Non. On pose un jet, Gbagbo fait son meeting, quand il finit de faire son meeting, le lendemain, on dit Gbagbo, Thiam, Blé Goudé ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y a une force. Ces opposants sont forts. Ils représentent un électorat ivoirien, pur, mûr et dur, à même de créer, au soir de ces élections, ce qu'on aurait appelé en Côte d'Ivoire, il faut sortir Gbagbo. Il est entré au pouvoir par l'autel du Golfe, il va ressortir par l'autel du Golfe. Suivez mon regard, l'histoire est pouvoireuse de réponse. Alors, le président Ouattara rentre dans une manifestation du Congrès. Il a très bien lu le Cameroun. Hein. Ce qu'il fait là, c'est ce que les images du Cameroun enseignent. De l'UNCO RDPC, c'est comme ça qu'on fait les congrès, pour dire que le peuple a besoin de moi. Et il ramène l'image du Cameroun en Côte d'Ivoire, pour dire que nous avons un pays extraordinaire qui sait donner des bonnes et des mauvaises leçons. Voilà donc une leçon du chapitre Cameroun qui est appliqué en Côte d'Ivoire. La leçon va donc dire quoi? Le congrès s'étant réuni, et vraiment massivement, ce congrès ne représente pas les plus de 25 à 30 millions d'Ivoiriens.
C'est une salle bien coupée, bien conçue, qui ne peut pas prendre 1 million de personnes. Mais c'est cette salle qui montre l'adhésion à ce parti pour son candidat. Qu'est-ce que le candidat fait dans une rhétorique politique? Je vous ai suivi. Oui. Malgré son discours qu'il aurait utilisé bien avant, que le destin, la force de la nature, voudrait m'amener à tendre le flambeau. Tout à fait. Mais l'interrogation est, voudrait m'amener à tendre le flambeau. Il ne dit pas, m'amènerait-il à tendre le flambeau? Parce qu'il y a une forme interrogative qui devrait susciter l'adhésion massive des opposants. Ouattara est frappé par la Constitution, il ne peut pas briguer un autre mandat. Ouattara va-t-il partir? Ouattara ne le dira pas de façon narrative. Il va dire, les circonstances de la vie m'amènent à tendre le flambeau. Je ne sais pas si dans son discours on a mis 3 points de suspension, inachèvement des idées. Parce que là, il faut regarder le plan narratif et lire la sémiologie française dans cette sémantique. Qu'est-ce que la morphosyntaxe de la phrase interprète? Que ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on est en train de mettre le peuple souverain face à ses responsabilités. Nous allons, sauf que, nous battre pour choisir dans cette, comment dirais-je, brochette de candidature. Chacun doit bien creuser sa tête. 81, c'est pas beaucoup. 81, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Nous, les électeurs, on est combien? On est des millions. Avant, il n'y avait pas beaucoup de candidatures. On s'est trompé. On a choisi n'importe comment. Et on ne s'est pas trompé une fois, on a trompé sur plusieurs mandatures. Il faut parfois se poser soi-même les bonnes questions. Nous sommes dans une république qui a prévu que c'est le peuple souverain, détenteur du pouvoir souverain, qui nomme le président de la République par son vote pendant 7 ans. Cette fois-ci, les Camerounais vont être obligés de montrer leur douleur et on va les placer devant leurs propres responsabilités. On va leur demander, cette année, vous avez la possibilité de toujours pleurer, crier, gna gna, etc. Vous avez la possibilité de changer, d'exercer votre pouvoir en disant c'est X et non pas Y. De faire un examen de conscience. Est-ce que la personne à qui vous avez donné votre vie, la vie de votre pays, de vos enfants, pendant 7 mandatures, 43 ans, il n'y avait pas 81 candidats. Et pourtant, vous vous êtes bien trompé. Pas seulement dans le nombre de candidats, mais sans le nombre d'années que vous avez renouvelé, le nombre de mandats. Vous avez battu un record. Peuple camerounais, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que dans ces conditions-là, on ne doit pas chacun se poser les bonnes questions? Questions lesquelles? Les questions, les bonnes questions, c'est on va voter selon quels critères? Parce que les critères que nous avons utilisés avant, qui étaient les critères de corrompus, les critères de tribalistes, les critères de, je ne sais pas trop quoi, et surtout de corrompus. Parce que c'est pendant ce temps-là qu'on voit les gens sortir de l'argent, aller distribuer, acheter les consciences, acheter les beaux votes. Est-ce que ça nous a aidés alors, 43 ans après, à être à l'aise? D'après ce que vous me dites, d'après ce que je recueille de vous et ce que je vois autour de moi, ça n'a pas été ça. Nous devons donc revoir nos critères de choix du candidat. Parce que je commence déjà à entendre des choses qui me sortent de moi-même, où on se permet de dire n'importe quoi sur la candidature de Kamto, sur M. Kamto lui-même. Ouais. Comme si on reproche à quelqu'un de demander d'être candidat. Mais avant d'arriver aux élections, il y a quand même concernant à l'étape de la candidature pour la candidature. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des candidatures qui ont été suscitées? Je n'ai pas exclu parce que ça fait partie de la grosse machine de fraude électorale du régime de M. Biya. Mais non, ce n'est pas du tout exclu.
Et là maintenant, à chaque fois, on leur sort quelque chose de différent. Et vous voyez à travers les interventions de M. le Minat que ça le met dans tous ses états. Ça le sort de toute sa raison. Et il nous dit des choses incroyables, inimaginables ailleurs. Que vous êtes ministre de la République, que le peuple paye tous les mois, gâte tous les mois, prépare sa retraite, s'oublie même à qui a été nommé parce que nous avons nommé le président de la République par notre vote. Et on lui a dit, le chantier des droits de l'homme est vaste. Recrute quelques personnes pour t'aider. Et on a recruté les ministres, dont M. Atanganji. Vous voyez comment il parle au patron de son patron? Vous voyez comment il nous parle? Sans aucune réaction du président de la République. Mais ils ont fini justement à force de le laisser là 7 ans. Vous ne lui demandez rien, vous le réalisez, vous ne vérifiez pas s'il n'y a pas eu de fraude, vous restez là, vous attendez les résultats. Nous, voilà ce qui va nous arriver. C'est un éveil. C'est pour nous éveiller. Pour que cette fois-ci, on ne vote pas comme avant. Que cette fois-ci, on ne laisse pas s'acheter comme avant. Le peuple doit être exigeant vis-à-vis de ces personnes qui vont venir lui demander leur voix. Nous avons le droit d'exiger d'un client, d'un candidat. Est-ce qu'on va le faire? On doit lui exiger, pas seulement le blablabla et les bières qu'il distribue au quartier, avec ton argent d'ailleurs, la plupart du temps. Ce sont des fonctionnaires, donc c'est toi qui les payes. C'est la faute du peuple, de toi et moi qui votons. Tu ne peux pas voter la même personne 7 fois et dire que tu t'es trompé 7 fois. Il y a un problème. Moi, ça me dérange. Pendant le dépôt de ces candidatures, on a observé effectivement que dans les partis, il y a eu des doubles dépôts au sein du RDPC, au sein de l'UPC, au sein de Madame Moussé. Comment on peut expliquer ça? C'est le même, mais ça, c'est la démonstration par A plus B que nous sommes un peuple en déliquescence, une société en déliquescence totale. Ça n'arrive nulle part ailleurs. Hein. Même dans les partis, ils sont infestés par la maladie du régime de M. Biya. Ils sont contaminés. Le Covid les a pris. Ils sont devenus ce qu'on voit. Le peuple, voilà ce qu'on va nous présenter. Voilà le spectacle que nous... C'est parmi ces gens-là qu'il faudra qu'on choisisse. Qui est le moindre mal là-dedans? Parce qu'on ne peut même plus parler de bons candidats. On va commencer à choisir le moins mauvais. C'est ça que je dis. Et c'est ça que je vais... C'est sur ça que moi, je vais faire une campagne d'information. Pour partager ma réflexion avec le peuple camerounais dans les quartiers. Pour leur dire cette fois-ci, vous savez que c'est vous les patrons du président de la République. Il est en train de vous demander de renouveler le contrat de travail que vous avez signé avec lui. Si vous ne vous êtes pas trompé, si vous pensez qu'il a rempli les clauses de votre contrat, c'est-à-dire vous rendre heureux, vous donner des routes, la maladie, il vous soigne, tout ce que vous aspirez d'un chef de la République, un chef d'État. Regardez dans les autres pays, les pays qui nous ont apporté la démocratie. Est-ce que ça se passe comme... Vous avez déjà entendu un ministre encore, et même le président de la République, parler mal avec son peuple, à son peuple? Vous avez déjà entendu ça où? Au contraire, il tourne sa langue 7 fois quand il s'adresse au peuple. Vous voyez ici comment, monsieur, comment il s'appelle, Atanganji, c'est comme un chien enragé qui vous saute dessus. Il vous tire le costume et vous jette par terre. Et il ricane en se tapant le ventre. Et on me demande de renouveler le mandat d'une personne qui a choisi et qui l'envoie sauter sur moi, me mordre, me déchirer les habits, me jeter dans la boue. Ok. Regardons de ces éléments que vous décrivez concernant l'insertion, le dépôt de candidature, un nombre assez important, unique par exemple, de toutes les candidatures déposées par les partis. À quelle élection donc pouvons-nous nous attendre cette année 2025? Ça dépend de nous-mêmes. Hein. Chacun doit savoir ce qu'il veut. D'abord, chacun doit se dire qui je ne peux plus voter. Je crois que tout le monde peut répondre à cette question. Maintenant,
Ces candidats doivent nous venir nous expliquer, au cours d'une campagne électorale faite pour ça, pourquoi ils nous demandent de voter pour eux. Et je pense qu'on est assez grand à ce moment-là pour apprécier du poids de leur programme et de la faisabilité de leur programme. Il faut que les gens qui sont candidats la sachent qu'ils vont trouver les poches vides, les caisses vides, et qu'il s'agira pour eux de les remplir à nouveau et de veiller à ce qu'on ne les vide plus. Parce que les Camerounais ont supporté. Ils ont crevé la dalle pendant 43 ans. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui va nous faire du bis repetita. C'est terminé. D'accord, merci beaucoup. Oui.